Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, voici l'énergie pour le mois de mars. N'oublions pas que c'est général, prenez ce que vous trouvez juste, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors ici, on commence ce mois avec une carte qui correspond aux enfants. Alors pour certains d'entre vous, ça va correspondre aux enfants, peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être que les enfants vont être importants pour vous en ce début de mois, peut-être par rapport à des décisions à prendre, quelque chose qui est en cours, au niveau autorité, hein, peut-être si vous avez des adolescents, le directeur du collège, enfin ça peut être des choses comme ça. On va approfondir, on va regarder. Quoi qu'il en soit, ici en dos de deck, c'est-à-dire les énergies passées, présentes, on a la reine de coupe, donc que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe peut vous représenter dans le sens où c'est quelqu'un qui est maman et qui a envie de prendre soin, qui a envie de prendre soin de son entourage, de son foyer, de ses proches. D'autant plus qu'ici on a la maison, l'entreprise. Donc il peut y avoir des choses, des projets que vous entreprenez ici, soit pour vos enfants, soit par rapport à vos enfants, peut-être pour officialiser une situation. On va voir. Quoi qu'il en soit, là où vous allez au cours du mois, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance nous parle de modération, nous parle d'équilibre, nous parle de tempérer ses émotions, peut-être de faire un bilan, parce que dans certains cas, ici, le 6 de coupe, s'il ne représente pas les enfants, peut nous parler d'un peu nostalgie de notre enfance ou simplement nostalgie du passé. Donc si c'est la nostalgie du passé, il y a l'idée ici de retrouver un équilibre par rapport à une situation. Dans les avantages qui vous accompagnent au cours de ce mois, on a de multiples opportunités qui s'offrent à vous. Vous aurez le choix entre plein d'options, suivant vos projets, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à quelque chose de nostalgique que vous voulez laisser derrière et à avancer. On a de nombreuses opportunités d'aller de l'avant. Vos obstacles ici, c'est les disputes et les conflits, qu'elles aient eu lieu dans le passé, puisqu'on nous parle du passé ici, ou qu'elles aient lieu là au cours de ce mois. Il va falloir éviter de vouloir avoir raison à tout prix ou s'affronter. Voilà, c'est votre challenge. Votre challenge, c'est d'apaiser les conflits, d'adoucir les disputes, de tempérer les choses. Ici, en résultat de ce mois, on a l'idée qu'on reprend sa place justement dans la douceur grâce aux opportunités que la vie nous apporte. On restructure sa vie, on restructure les choses et ici, dans l'inattendu, on nous parle de signature de contrat d'accord. Donc là, il peut y avoir un accord avec une figure d'autorité. Si vous êtes en recherche de travail, par exemple, puisqu'ici, on voyait que l'entreprise est à la maison. Donc c'est possible que vous soyez un peu bloqué à la maison parce que, je sais pas, vous avez vécu un licenciement, un changement de boulot ou autre. Ici, on nous parle de signature d'un nouveau contrat, par exemple, de travail. Pour d'autres, s'il s'agit de vos projets, signature de projet, mais on vous demande d'y aller dans la douceur, on vous demande de laisser les conflits de côté et on vous demande de vous ouvrir à toutes les opportunités. Peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs contrats, que ce soit pour vos projets ou pour votre travail. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici de laisser le passé derrière, de tempérer ses émotions, ses énergies, ses décisions et d'aller de l'avant. Alors, sur le plan professionnel, voyons comment ce message nous parle. On nous parle d'un nouvel apprentissage. Donc, apprendre à faire les choses d'une nouvelle façon, voire démarrer une nouvelle formation. Dans certains cas, ça nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Ici, on a la victoire et on a le fait de se relever. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'apprendre quelque chose ou d'avoir appris quelque chose ou d'étudier une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire et ça va vous amener la victoire. Ça va vous amener la réussite parce que avec cette carte, on nous parle d'avoir subi pas mal d'épreuves, d'avoir perdu certaines batailles et là on revient victorieux, on a gagné la guerre. On a peut-être perdu des batailles mais on a gagné la guerre. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'être fier de soi, d'être glorifié aussi en quelque sorte par les autres. Alors bien sûr, hein, on va pas regardons comment ça parle, mais en tout cas, ça nous parle d'être reconnu pour ses efforts. Ouais, et glorifié en fait. Hein. Et ici, avec le 10 d'épée, le 10 d'épée nous parle de grande fatigue, nous parle d'une fatigue physique, nous parle d'une fatigue mentale, nous parle d'un épuisement aussi sur le plan émotionnel. Ça nous dit que vous avez certainement été mis par terre.
sur le plan professionnel, il y a eu un ras-le-bol, il y a peut-être eu des médisances, des méchancetés, il y a eu des choses difficiles, douloureuses. Et le 10, ici, c'est un changement de cycle. Donc, on se relève, en fait. On se relève de tout ça et on se relève extrêmement victorieux. Soit parce qu'on a appris certaines choses, soit parce qu'on a étudié la situation d'une autre façon et qu'on a appris à agir différemment. Ou soit c'est parce qu'on nous a apporté des nouvelles intéressantes qui nous permettent de nous relever et d'aller vraiment vers la victoire. Alors ici, on nous parle du plan financier ou de vos investissements, de vos projets, etc. De la façon dont vous gérez votre vie matérielle. Toute première carte, on nous parle de réflexion. Donc ici, c'est quelqu'un qui laisse son cœur de côté pour écouter vraiment sa tête et agir d'une façon raisonnée, avec un bon discernement et avec beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un ici qui prend de bonnes décisions sur le plan financier, parce qu'ici, il y a un fardeau, il y a un poids, il y a peut-être des factures ici qui sont vraiment désagréables, et qui arrive par surprise, parce qu'ici on nous parle d'un bouleversement, d'un changement, d'une transformation. Donc là, moi j'ai vraiment quelqu'un qui va savoir gérer le plan financier ou qui va savoir gérer le futur, qui va savoir prendre ses responsabilités, qui va savoir gérer les fardeaux qu'on lui impose et qui va savoir bouleverser la situation. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, vous allez savoir vous sortir des situations en chamboulant un petit peu les choses. Soit parce que justement il y a un nouveau contrat de travail ici, si vous étiez justement un peu mis par terre, soit il y a un grand changement sur le plan professionnel, si on n'était pas vraiment sympa avec vous au niveau professionnel, il y a peut-être un changement, une belle victoire, et ça vous permet d'avancer aussi plus sereinement, peut-être parce qu'il y a un petit bonus financier, j'en sais rien, quelque chose comme ça, mais ça vous permet d'avancer plus sereinement ici sur le plan financier. Donc quoi qu'il en soit, on va de l'avant ici, et on avance de façon intelligente, réfléchie, et on sait prendre ses responsabilités et on sait virer les fardeaux, on sait virer les factures inutiles. C'est vraiment ce que ça nous dit. Ça nous permet de mettre un coup de foudre en fait sur ce plan, parce que la tour ici nous parle d'un effondrement pour reconstruire les choses de façon solide. Donc s'il y a eu des pertes, ou comme je vous disais, s'il y a eu une facture un petit peu là qui vous est tombée dessus, vous saurez parfaitement la gérer parce que vous saurez utiliser votre bon discernement et votre intelligence pour gérer la situation. Ici, sur le plan, waouh, 3 arcanes majeures. Sur le plan émotionnel et sentimental, autant vous dire que ça bouge. Autant vous dire que ça bouge, puisque les arcanes majeures, vous le savez, sont des cartes d'une grande force et d'une grande puissance qui représentent des étapes de vie importantes et donc, voilà, qui ont un impact, et ça symbolise le fait que votre émotionnel, votre cœur ou votre aspect sentimental va être important vraiment pour vous au cours de ce mois. Ici, on nous parle de sagesse, on nous parle de révélation, on nous parle d'intuition, on nous parle d'apprendre certaines choses. Alors, soit vous allez apprendre le départ de quelqu'un de votre vie qui ne vous convient pas, soit vous allez apprendre peut-être le départ en voyage d'un enfant, voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles de ce type-là, ça va vous obliger à aller chercher votre force et votre puissance intérieure. Soit vous allez apprendre que vous devez vous déplacer, faire un déplacement pour quelqu'un que vous aimez ou pour votre foyer ou voilà, pour les gens que vous aimez et vous allez devoir utiliser vos compétences, vos talents pour arriver à vos fins. Alors, si ça nous parle ici des célibataires. Les célibataires, il y a l'idée de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais que c'est pas pour tout de suite. Parce que la carte de la force nous parle d'une période de temps aussi qu'il faut accepter. Et vous l'acceptez, à mon avis, de façon positive, parce qu'avec cette carte de grande sagesse, de grande intuition, je pense que vous savez prendre les choses du bon côté. Si ça s'adresse au couple, il est possible qu'il y ait le projet d'un voyage ensemble, qu'il y ait le projet d'un déménagement ensemble, qu'il y ait un nouveau projet qui déménage tout simplement, puisqu'on a quand même le foyer ici, et ça vous demande vraiment de réfléchir, d'aller décupler vos forces, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Si ça vous parle de vos relations, on va simplement vous dire que vous saurez parfaitement gérer, vous avez intuitivement vos relations amicales, familiales ou autres, collègues, vous saurez parfaitement gérer les situations et vous allez vers le succès parce que le chariot a toujours une connotation de succès. Donc vous saurez vous entourer, être bien entouré, être soutenu et vous saurez qui est bon pour vous, pour vos énergies.
Donc ici, on nous parle de sagesse sur justement, comme je vous disais, jalousie, autres. C'est ce qu'on voit ici, là. C'est ce que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y a certains collègues qui vous envient, qui vous jalousent ou qui sont pas clean. Hein, donc vous saurez faire les bons choix ici avec le cœur. Ici, on nous parle de jalousie qu'on va vivre avec sagesse et ça va nous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, on est peut-être enfermé dans certaines choses. Il y a peut-être une soif de connaissance et de savoir qui est importante. Et c'est ce qu'on voit ici. Il y a peut-être l'idée d'apprendre quelque chose qui vous fait sortir ici de votre prison mentale ou physique. Hein. Vous étiez peut-être un petit peu ligoté dans une situation. Le fait d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose peut-être sur quelqu'un avec sagesse, va vous permettre le triomphe. Le triomphe sur la noirceur et vraiment, de nouveau, on retrouve l'idée d'agir intelligemment pour aller chercher les cadeaux que la vie vous offre. Ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une élévation qui est faite de façon intelligente. Ici, il y a un triomphe sur la noirceur et la méchanceté, hein, à la fois par la sagesse, à la fois par l'apprentissage, par l'étude, alors peut-être du comportement de l'autre, mais simplement, peut-être aussi simplement parce qu'on a des nouvelles, des informations qui peuvent, voilà, vous permettre à la fois de sortir d'une situation où vous étiez enlisé et de voir clair sur certaines personnes qui ne vous voulaient pas du bien, et justement de prendre un nouveau départ. On a le triomphe ici, hein. On a le triomphe, on a la victoire professionnelle, vous inquiétez pas. Hein. Alors l'écureuil nous parle ici du plan financier, c'est le conseil du mois. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. L'écureuil, c'est quelqu'un qui fait des économies, hein, qui se garde des noisettes pour l'hiver, qui remplit un arbre de noisettes, voilà, pour avoir de quoi manger tout l'hiver, quand il n'y a plus rien à disposition. Donc là, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais ici, il y a vraiment l'idée d'agir de façon juste, soit par rapport à une situation qui n'était pas saine ou une facture qui n'était pas prévue, soit simplement pour transformer votre façon de faire pour assurer votre sécurité future. Donc, Amis Scorpion, on est pas mal du tout au cours de ce mois. Je dirais qu'il y a vraiment un beau contrat, une victoire liée à un contrat et un triomphe sur la méchanceté. Donc chouette vraiment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous en tout cas du fond du cœur pour votre suivi, pour votre soutien, pour vos commentaires qui me font toujours plaisir, pour vos likes. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos de la semaine pour avoir des petits approfondissements semaine par semaine. Maintenant, ce sont des vidéos qui sont faites en individuel. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire. À tout bientôt. Au revoir.